Comment te libérer d'une émotion désagréable et revenir au calme. Dans cette vidéo, je te propose un exercice d'art coaching qui va te permettre d'évacuer le trop-plein émotionnel, qui va te permettre d'évacuer les pensées limitantes, qui va te permettre de plus facilement faire le vide mental et émotionnel pour revenir au calme. Bienvenue sur ma chaîne Art et Happy, où ici tu trouves des outils, des partages, des astuces pour transformer ta vie en conscience, pour mieux vivre avec tes pensées, avec tes émotions et vivre pleinement en étant créateur et acteur de ta vie. Cet exercice d'art-thérapie va t'aider à accueillir l'émotion, à apprendre à mieux vivre avec nos émotions désagréables. Lorsqu'on s'identifie à nos émotions, lorsqu'on s'identifie à nos pensées, on peut avoir une tendance justement à se laisser submerger par les émotions, que ce soit les nôtres ou les émotions des autres, être comme une éponge et être vraiment très sensible, voire hypersensible, ne pas savoir quoi faire face à cette vague émotionnelle, ou au contraire on peut être aussi beaucoup dans le mental, à ressasser des pensées négatives, à ressasser des croyances limitantes qui ne vont pas nous faire du bien parce qu'on s'identifie à ces pensées et ces pensées-là vont créer l'émotion désagréable. Donc la première chose, c'est déjà de se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées et que l'émotion en elle-même n'est pas négative. C'est pour ça que je parle toujours d'émotion désagréable. Une émotion, elle est là comme une information, elle est là comme une boussole pour nous aider, pour nous guider et apporter un message parce que derrière chaque émotion, justement, il y a quelque chose qui remonte, un besoin caché qui n'a pas été comblé, par exemple, une mémoire qui peut remonter, qui nous propose de libérer une blessure émotionnelle. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons, de multiples raisons de vivre une émotion désagréable. Et ces émotions désagréables, elles sont toujours reliées à des croyances limitantes. Donc si tu sens à l'intérieur de toi que c'est la tempête émotionnelle, ça bout et que du coup tu ne t'autorises pas en fait à faire sortir toutes ces émotions, tu vas plutôt justement les retenir, tout garder pour toi et peut-être que ça va exploser quand tu rentres chez toi le soir ou à un moment donné ça va exploser parce que du coup il va y avoir trop d'accumulation et pas d'évacuation. Et donc du coup cet exercice il est fait pour s'habituer, s'entraîner en fait à avoir une hygiène mentale et émotionnelle saine au quotidien, justement pour pas déverser le trop plein sur les autres, sur son entourage quand ça pète d'un seul coup et on n'arrive plus à être maître de ses émotions. Cet exercice, il est là aussi pour calmer tout le brouhaha mental, comme je disais avant, toutes ces pensées négatives, quelquefois qu'on peut avoir en boucle, qui se répètent et qui sont assez pesantes, qui ne nous aident pas à avancer dans la vie. Et quelquefois, si on ne s'en rend pas compte, on laisse en fait s'installer ces pensées en boucle. Et du coup, ça nous plombe en fait dans notre quotidien. On peut ressentir ensuite par la suite du stress, de la fatigue. On dort mal, on n'a pas un sommeil réparateur. Et du coup, toutes ces conséquences ont un effet négatif, ont un effet qui n'est pas agréable pour notre entourage. En tout cas, si on se laisse embarquer dans cette vague émotionnelle. Et par la suite, du coup, on peut se juger, se sentir responsable, se culpabiliser, etc. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous savez de quoi je parle et on passe tous par là à des moments dans notre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous capables d'apprendre à gérer notre mindset, notre état d'esprit, nos pensées et les émotions. D'apprendre à les accueillir, à jamais ne les rejeter et de les vivre en fait pleinement. Donc ici, on va passer par l'art-thérapie pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ça va être une pratique qui va nous aider à déposer le négatif, à déposer ce qui nous pèse, à se délester d'un poids par des symboles, par l'image, par le dessin. Donc l'idée ici, c'est vraiment de revenir dans le présent, de ne pas se poser de questions. On n'a pas besoin de dessiner pour savoir, pour faire de l'art-thérapie. Au contraire, on est là justement pour se laisser aller, pour se reconnecter à soi et laisser exprimer l'inconscient. Parce que l'inconscient, il est là pour libérer des mémoires, il est là pour montrer des informations
qui sont ancrées profondément dans notre cerveau. Et ici, le fait de passer par la créativité et de passer par l'art va permettre de sortir du mental et vraiment de laisser exprimer cet inconscient. Ensuite, cet exercice va te permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur face à la situation que tu vis et surtout de te désidentifier de tes émotions ou de l'émotion désagréable. Car tu n'es pas tes émotions. Comme je l'ai dit avant, l'émotion, elle est juste là en information. C'est une énergie qui traverse ton corps et c'est juste un passage. L'émotion, elle est brève. Donc plus tu vas accueillir l'émotion désagréable, plus elle partira plus vite. Le fait de dessiner va permettre de te décharger de cette énergie négative, de t'en libérer, pour ensuite te sentir plus léger, pour ensuite te sentir soulagé et remettre du mouvement dans ta vie, remettre des nouvelles actions qui te feront sentir mieux, qui t'emmèneront vers l'épanouissement. Donc c'est parti, voici la démonstration en vidéo. Prépare ton matériel, je te dis à tout de suite. Donc comme tu as vu dans ces deux vidéos, j'ai fait un exercice seul, de dépôt seul, et un exercice de dépôt avec mon fils. On peut effectivement pratiquer l'art-thérapie à plusieurs, en famille. Donc je t'invite vraiment à le faire avec tes enfants, avec ton enfant. Si tu sens qu'il a besoin d'exprimer des choses et que ça ne passe pas par la parole, en fait, qu'il n'arrive pas forcément à y mettre des mots, ça va permettre de faire ce nettoyage émotionnel. Rien que le fait de décharger, de dessiner ce qui est inconfortable, ce qui ne va pas, ce qui dérange, l'émotion désagréable, etc. S'il y a des mots qui viennent, on peut aussi écrire, puisque l'écriture est aussi de l'art-thérapie. Donc n'hésitez pas à laisser aller ce qui vient, sans réfléchir, il n'y a pas de logique, pour ensuite s'en délester. Et ce qui est important aussi, c'est que pendant que vous faites ce dessin, effectivement, il peut y avoir des émotions qui remontent parce qu'on se connecte à cette énergie. Donc c'est en train d'être libéré. À chaque fois qu'on a envie de pleurer, à chaque fois qu'on ressent au niveau du corps des sensations, tremblement, une boule dans la gorge ou autres symptômes, c'est-à-dire que l'émotion, elle est prête là à sortir. Donc on va l'accompagner pour la laisser sortir. Pour ça, on peut s'aider de la respiration, qui est aussi un outil puissant pour justement mieux vivre l'émotion et vraiment laisser aller. N'oubliez pas que c'est juste le nuage qui traverse et ça reste pas. Donc c'est ce qui s'est passé là réellement dans cet atelier avec mon fils où du coup il y a une émotion qui est remontée et voilà, et les larmes ont coulé. Donc ici on va prendre le temps d'accueillir pleinement et éventuellement de mettre des mots si ça sort sur ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, ne croyez pas que c'est pire quand il y a des pleurs ou il y a des choses qui remontent. Au contraire, c'est libérateur. Et ce qui est important à faire après cet exercice est de te connecter à quelque chose que tu aimes. C'est-à-dire de faire une action, faire quelque chose qui va te générer du bien-être, qui va te faire sentir bien. Donc ça peut être par exemple
continuer à dessiner, donc refaire un nouveau dessin si tu as envie, avec une nouvelle émotion, agréable cette fois-ci, quelque chose que tu aimes, dessiner quelque chose qui te fait sentir bien. Alors si tu me suis déjà, tu sais que je travaille avec le carnet Sois toi-même et tu l'utilises peut-être déjà dans les exercices d'art coaching sur les autres vidéos que je propose. Donc par exemple ici tu peux reprendre ton carnet et redessiner une émotion qui va te faire du bien, redessiner ou écrire des choses qui vont être connectées avec ce que tu as envie de créer dans ta vie, avec ce que tu veux vivre. Exemple de mon carnet. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même énergie que dans la vidéo démonstration. Et si tu n'as pas envie de passer par l'art-thérapie, tu peux choisir une activité, une action qui va t'aider à rester dans le calme, qui va t'aider à rester dans ton énergie, mais dans une énergie positive, ou du moins une énergie neutre, si c'est plus facile pour toi, pour pas te reconnecter à tes pensées limitantes, pour pas revenir dans des énergies négatives. Voilà pour cette vidéo, donc je t'invite à l'expérimenter, je t'invite à passer à l'action et surtout oser être toi-même. N'oublie pas de partager si tu sens que ça peut intéresser d'autres personnes, ça peut faire du bien à d'autres personnes. N'oublie pas d'activer la cloche et de liker. Ciao ciao, à bientôt dans une nouvelle vidéo.